et même très vide là où il est plutôt plein. L'établissement du rapport sur la situation en matière de développement durable, c'est d'abord une obligation réglementaire pour toutes les collectivités. C'est aussi une opportunité de présenter, comme chaque année, un bilan de nos politiques publiques. Je rappelle que Marseille est composé de 24 000 hectares, dont 10 000 hectares sont des espaces naturels. En même temps, nous avons 53 parcs de plus d'1 hectare à disposition, plus tous les squares qui fait qu'en kilomètres carrés, nous avons 111 kilomètres carrés par habitant, quand nous comptons les espaces naturels. Je rappelle que ces espaces naturels entourent la ville de Marseille et sont à portée de transport en commun pour tous les Marseillais, chose qui n'est pas courante ni à Paris ni à Lyon. Donc on peut être fiers là-dessus. Nous avons aussi beaucoup de projets de nouveaux parcs. On parle de parcs qu'on a fermés. Michel Lévy a été refait, le square Michel Lévy a été refait. Je vous engage à venir le voir. Et il est très fréquenté. De même, nous allons faire comme parc le parc de Bougainville, le parc de la Porte d'Aix qui va bientôt être ouvert, le parc sur Plandau, sur la Soude, et le parc de la Jarre dans le 9e, où nous avons inauguré le début des travaux. Donc, nous ne sommes pas en train de fermer ou d'enlever des espaces verts. Au contraire, nous en créons de plus en plus. Il y a aussi toute notre action qui est faite pour réduire les gaz à effet de serre. En particulier, par exemple, le plan de réduction de la flotte automobile de la ville, puisque notre objectif d'au moins 20% a été atteint. Nous avons fait des actions aussi du point de vue maritime, et M. Didier Réau pourra en parler mieux que moi, puisqu'on fête aujourd'hui le 10e anniversaire des récifs artificiels du Prado. Nous avons finalisé aussi, je vous donne quelques exemples, la démarche de la qualité des crèches. Donc, toute cette stratégie locale de la biodiversité terrestre et marine que la ville anime réunit près d'une soixantaine d'acteurs locaux, parce que cette stratégie de la biodiversité, elle est partagée, elle n'est pas que conduite par la ville. Nous le faisons avec comme acteurs locaux des institutions, des universitaires, des ONG, des associations. C'est pour ça qu'avec le Comité français de l'Union internationale pour la conservation de la nature, des groupes de travail ont réfléchi aux orientations stratégiques et aux objectifs opérationnels qui constitueront cette stratégie locale. Ce plan sera d'ailleurs soumis au vote du conseil municipal d'ici la fin de l'année. Et ce n'est pas par hasard que Marseille a été retenue comme ville hôte du Congrès national de la nature, organisé par l'Union internationale pour la conservation de la nature, UICN, en 2020. Cet événement sera l'occasion de mobiliser la communauté internationale afin d'améliorer la lutte contre l'appauvrissement de la biodiversité et le changement climatique. Je tiens à signaler qu'au niveau de la métropole, nous avons fait un inventaire de la biodiversité. La ville de Marseille est celle qui a le plus d'espèces différentes sur son secteur par rapport aux autres villes. C'est pas parce que, en étant fortement urbain, on a plus de biodiversité, c'est que parce que nous nous préoccupons que cette biodiversité augmente et ne diminue pas, parce que nous y faisons attention, parce que nous avons des partenariats avec l'université, avec des chercheurs. Nous avons pu voir combien nous avons, par exemple, d'espèces d'abeilles sauvages. Et j'ai le plaisir de vous dire que nous avons une espèce qui est endémique, qui n'existe que sur le territoire de Marseille. Nous avons 4 espèces endémiques au niveau européen, plus de 200 espèces différentes. Donc c'est des preuves que notre biodiversité est bonne. Elle pourrait être mieux. Mais dans nos parcs, qui sont tous écolabellisés, sur la ville de Marseille, nous n'utilisons aucun produit phytosanitaire, aussi bien dans nos parcs, dans nos jardins, que dans nos caniveaux, parce que aussi, pour les opérations de débroussaillage au niveau de la métropole, nous n'utilisons pas de produits phytosanitaires. Nous avons le respect de la nature et surtout de l'humain. Donc cette organisation de ce congrès fera en sorte que notre savoir-faire soit mis en avant et que nous avons une opportunité de mettre en avant la dynamique de notre territoire en faveur d'un développement durable avec des projets emblématiques tels que
l'élaboration du contrat de baie, la création du parc national des Calanques et aussi, par exemple, la trame verte et bleue le long des berges de l'Uvonne. Le parc aussi des Égalades sera aussi dans cette dynamique de trame verte et bleue. Les projets de végétalisation, le visa vert font autant d'espaces verts pour la ville. Et le classement de 11e ville verte au niveau de trucs, vous n'avez qu'à regarder une image aérienne de la ville de Marseille et vous verrez que nous sommes verts et bleus. Marseille est une ville verte. Merci. Bravo. Bon, madame.